Et bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du stress post-traumatique. Vous avez tous entendu déjà le mot, mais est-ce que vous savez réellement à quoi ça correspond? Euh, Eh bien, le stress post-traumatique, c'est quelqu'un, adulte ou enfant, qui est confronté à la mort, qui frôle la mort, qui subit des violences, qui est blessé, qui va être menacé, qui va subir des violences sexuelles. Euh, Ça peut être la personne concernée ou une personne à côté qui sait ce que vous avez vécu et qui l'absorbe complètement. Ça peut être aussi dans un cadre professionnel, quand il y a des actes violents, répétitifs, comme dans l'armée, dans la police ou les pompiers, euh, ou, euh, ou les gens du SAMU, enfin voilà, des gens qui interviennent sur des choses très graves. Mais partant de là, vous avez le stress aigu immédiat, là on s'en rend compte, et puis vous avez le stress post-traumatique qui peut arriver quelques temps après, quelques années après, plusieurs dizaines d'années après. Et chez les enfants, ça arrive. Euh, Si je vous dis qu'un enfant qui a frôlé la mort en manquant de se noyer, si un enfant a été harcelé, même pas très longtemps. Vous voyez, des choses comme ça peut marquer. Et en fait, on peut ne pas se rendre compte de ce que ça va créer. Parce que qu'est-ce que ça va créer? Vous savez que le cerveau, il est formidable. Il est magique. Je vous ai toujours appris ça. Donc en fait, il va créer des défenses, mais à sa façon. C'est-à-dire qu'on n'a aucune volonté dessus. Donc il va y avoir l'évitement, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut plus du tout y penser, qui va avoir tendance à se noyer peut-être dans l'alcool, dans les drogues, dans les opioïdes, donc faire très attention. Quelqu'un qui va avoir des altérations cognitives, c'est-à-dire en gros quelqu'un qui va ruminer sans cesse, voilà, qui va être en boucle. Là, il faut faire très attention. Si vous voyez que ça revient trop souvent, on sent le stress post-traumatique qui est là. Quelqu'un qui va être dans des images qui reviennent constamment le jour, la nuit. Donc la nuit, ça donne des cauchemars. Le jour, ça peut vous donner l'impression que vous devenez fou, en fait, parce que ça tourne en boucle. Quelqu'un qui va être hyperactif, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive, qui est tout le temps prêt à sursauter et qui ne va pas être facile à vivre, en fait, hein, qui peut être très agressif, très tendu en permanence. Et puis la dissociation, et ça on l'entend souvent, des personnes qui sont agressées, par exemple, disent mais en fait j'étais à côté de mon corps, en fait il y a une dissociation. Et ça c'est merveilleux, alors, c'est merveilleux, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que notre cerveau a cette capacité de voir que ça ne va pas être supportable, ce qu'on a à vivre là, et en fait il débranche. C'est une glande qui s'appelle l'amygdale, qui va envoyer en cas de stress aigu de l'adrénaline et du cortisol, qui va monter dans les doses, plus le stress est aigu, et puis à un moment, le cerveau il fait non mais là c'est trop. Hop, je débranche. Et donc, on peut même oublier des stress que l'on a vécus et se les retrouver très longtemps après et on ne comprend pas forcément pourquoi. Donc posez-vous la question, si vous avez même une période de votre vie, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, vous voyez, il vous manque un petit morceau, euh, posez-vous la question. Et si dans votre comportement, vous avez l'impression que par moment, vous avez des réactions un petit peu bizarres, ça vaut le coup d'aller mettre les mains dans le cambouis et peut-être d'essayer de trouver ce qui a pu se passer avant pour pouvoir un peu s'en débarrasser. Souvent, c'est par la psychothérapie, par les TCC, par le MDR, par un tas de choses, et par les mots, bien sûr. Mais arriver à faire, encore une fois, conscientiser ce qui s'est passé, ce qui a été le traumatisme, le faire passer devant, le verbaliser, l'écrire, le peindre, toutes sortes de choses qu'on peut faire pour arriver à dépasser ça. Voilà, je vous embrasse, bon après-midi.